On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo inédite sur ma chaîne. Pour la première fois, je vais partager mes favoris qui ne sont pas strictement les favoris de maquillage. Je pense que si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous savez que le maquillage, c'est ma passion, c'est le sujet qui m'occupe tous les jours, plusieurs heures par jour. Mais j'avais en fait eu envie de partager les produits que j'avais vraiment adorés, qui ne sont pas techniquement le maquillage, c'est tout ce qui est un tout petit peu tourne autour du thème de la beauté, c'est-à-dire les produits pour les cheveux, les produits soins, les pinceaux, les parfums. Ce sont techniquement donc pas les produits maquillage, donc je voulais pas en fait les inclure dans ma vidéo des favoris sur le maquillage parce que sinon les vidéos auraient duré 2 fois plus longtemps que cette vidéo-là avait duré. Donc je me suis dit que je vais faire une vidéo à part. Vous étiez aussi nombreux à m'avoir dit que ça vous intéresserait de connaître mes favoris, mais surtout aussi prenez cette vidéo comme une référence. Je n'ai pas, vous voyez, je n'ai pas envie de me répéter, mais par exemple, je n'ai pas que vous ayez besoin de demander quels sont les shampoings que j'utilise, quels sont les produits soins que j'utilise. Donc j'avais en fait décidé à cette fin de l'année, pendant cette fin de l'année, de faire une vidéo en fait centrée sur tout ce qui est beauté et de vous proposer en fait de vous partager simplement mes favoris en tout ce qui concerne les soins. Avant de passer à la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mettre un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Je mettrai tous les produits dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. J'essaie de faire vraiment un effort de faire une barre d'infos avec toutes les références, toutes les couleurs, les liens, etc. Donc ici, dans cette vidéo, il n'y aura pas de couleur, mais n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Donc, on va commencer par les produits pour les cheveux. Ensuite, je pense que je vais faire soins et ensuite, je vais faire les pinceaux et les parfums. Cette année, on va dire plutôt, ouais, cette année, je suis partie, en fait, sur toute une quête des meilleurs produits pour les cheveux. En fait, tout a commencé par mon unboxing des box Soyez Blissime et Look Fantastique. Ensuite, j'avais ouvert l'année dernière plusieurs calendriers de l'Avent et c'est parti de là. J'ai eu en fait l'opportunité grâce à ces box, grâce au calendrier, afin de tester beaucoup de produits pour les cheveux qui sont excellents. Tout n'était pas excellent, mais la plupart, on va dire, ceux que je présente sont vraiment excellents. En fait, grâce à ça, j'ai maintenant ma routine pour les cheveux qui est très établie. En fait, il n'y a pas grand-chose qui bouge, vous voyez, dans cette routine. J'utilise tout le temps les mêmes produits parce que ce sont mes favoris et je trouve qu'ils marchent. Et si je teste un produit en général, j'ajoute un produit qui est nouveau à toute ma routine qui existe déjà et ensuite je regarde, je compare ce que ça donne et si j'ai envie de continuer avec ce produit ou m'en séparer. Donc voilà, c'est ça ma routine. Donc je vais commencer par 2 produits pour moi qui sont incontournables et comme ça je vais vous montrer en fait toute ma routine pour les cheveux que je fais. Si vous avez vu mes premières vidéos sur ma chaîne, je pense que mes cheveux étaient vraiment dans un triste état. Ils étaient dans un triste état jusqu'à ce que je commence à ouvrir les calendriers de l'Avent parce que en fait je pensais que tous les shampoings sont faits pareil, j'utilisais rien du tout sauf un shampoing et aussi un après-shampoing, donc il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas vraiment de grande surprise que mes cheveux étaient dans un triste état. Franchement, c'était très triste, c'était triste. Mais depuis, malgré le fait que je fais une coloration, je fais en général une coloration tous les 2 mois dans mon salon, mais malgré le fait que je fais une coloration, mes cheveux repoussent très très vite et je considère qu'ils sont en bonne santé. En fait, j'ai pas de frisottis, ils sont complètement partis, donc je considère que ma routine pour les cheveux elle marche. Bref, on va commencer par le pré-lavage. Ce sont les produits en fait que j'utilise sur les cheveux qui sont mouillés avant de passer au shampoing et au reste des produits. Donc 2 favoris en fait, pareil, pas grand étonnement je pense de votre part parce qu'en fait ce sont des produits dont je parle très très souvent. Le tout premier, c'est le produit par Philippe Kingsley et je l'avais pas découvert dans un calendrier de l'Avent. Je crois que je l'avais découvert dans une box pour les cheveux de Call Beauty. J'en ai un en fait qui est un full size de ce même format 75 000. Celui-ci je l'avais ouvert du coup dans le calendrier, dans l'un des calendriers de l'Avent, je vais pas spoiler, je ne pense pas que vous avez déjà eu cette case, mais en tout cas je l'avais découvert dans un des calendriers de l'Avent, donc il s'appelle Elasticizer Philippe Kingsley. Je prends un pulvérisateur et ensuite je spray mes cheveux et ensuite mes cheveux sont vraiment légèrement mouillés, pas trempés mais vraiment légèrement mouillés et ensuite j'applique une quantité, normal. Enfin, je sais pas comment décrire normal, mais en fait, un tout petit peu sur ma pomme de la main, je prends un tout petit peu de ce produit, et ensuite je l'étale des racines jusqu'au point. Donc vraiment, il est excellent. Je trouve qu'il fait vraiment la différence. C'est un produit que j'ai tout le temps, en fait, en stock, parce que je n'ai pas envie de, je n'ai pas envie de vivre sans ce produit. En fait, il faut dire que ce goût-là, ce parfum de ce produit, de cette année, je préfère, en fait, celui de l'année dernière. L'année dernière, en fait, dans le calendrier, j'avais trouvé que le parfum me plaisait plus, mais tous les ans, en fait, il change un tout petit peu. Mais ce produit, en fait, il existe aussi en version qui est classique. Vous voyez, dans le calendrier, ils font une version qui est
parfumée, mais ça existe en version qui est normale, donc une, j'ai en ce moment. Je vous l'ai présenté quand je vous ai fait mon haul du Black Friday. Et l'autre produit qui est en fait, qui est pas exactement la même chose, mais qui est à peu près la même chose, en fait, c'est le Olaplex numéro 3. J'ai l'impression que c'est l'un de leurs produits, en fait, star, l'un de leurs produits les plus populaires. Je fais exactement la même chose. J'avais aussi testé cette année le numéro 0 qu'on applique avant d'appliquer celui-ci et ensuite on applique celui-ci. J'aime bien aimer le 0, mais j'ai l'impression qu'il se termine plutôt vite et je n'ai pas l'impression que j'avais vu, en fait, une énorme différence si je l'utilise ou si je l'utilise pas. Donc, j'aime bien le numéro qui est 0 de Olaplex. Il faut aussi dire que j'aime en fait toute la gamme Olaplex. J'avais aimé tous les produits, mais en tout cas, celui-ci, je l'adore. J'en ai un qui est, comment dire, que j'ai là, en recherche. Et en plus, il y avait des, je ne sais pas si c'est encore en promo, mais j'avais en fait acheté avec une super belle promo une autre box Look Fantastic dans laquelle il y avait aussi ce petit format là du numéro 3. Donc, celui-ci, pareil. J'ai tout le temps envie de l'avoir en stock. Ensuite, deux shampoings qui sont mes favoris en fait, que j'ai vraiment en gros format. Le tout premier, bah, je l'avais pas découvert comme ceci, mais en fait, j'avais ouvert l'année dernière un Christmas Cracker de Look Fantastic et j'avais découvert cette gamme Absolute Repair Moléculaire par L'Oréal Professionnel. Il est vraiment excellent. Bah, du coup, ça, c'est mon gros format, là, qui reste à la maison, mais aussi, j'ai une petite miniature, en fait, que j'avais, du coup, découvert, que je garde, que je prends avec moi en voyage. Et en fait, c'est toujours plus facile, vous voyez, d'avoir un petit boîtier sous la douche. En tout cas, je trouve que c'est un tout petit peu plus facile, ça prend moins de place. Donc, en fait, je remplis ma petite bouteille avec celle-ci. Donc, celui-ci, je le trouve vraiment excellent. Il nettoie bien mes cheveux, n'alourdit pas mes cheveux. J'ai des cheveux qui sont plutôt fins, mais il y en a beaucoup, voilà. C'est comme ça pour décrire mon type de cheveux. Et ensuite, un autre produit que j'adore, vous voyez, je suis à peu près là à la moitié, c'est le format en fait classique de Olaplex numéro 4. Je l'avais en fait testé avec un tout petit format, vous voyez, format découverte, et j'avais vraiment adoré. Ou peut-être c'était même en fait un sachet. Je crois que c'était même un sachet. Et en fait, je l'avais utilisé et j'avais eu un tel coup de cœur que je me suis dit, allez, il me faut un full 16 et franchement, je me suis pas trompée. En fait, j'utilise soit l'un, soit l'autre, ou si je teste un autre shampoing, bah, j'utilise un autre shampoing entre temps et ensuite je regarde quels sont les résultats. Mais voilà, un shampoing excellent, il n'alourdit pas mes cheveux, il nettoie bien en profondeur mes cheveux, de sorte que je lave mes cheveux tous les 4 jours en fonction de mon activité. Si j'ai beaucoup d'activités, si je fais pas de sport, je fais pas de sport en ce moment, mais si je fais du sport, je nettoie mes cheveux plus régulièrement. Mais si je fais pas de sport, en général, je lave mes cheveux 2 fois par semaine. Ça marche bien pour moi. Ensuite, après que j'utilise, vous voyez, ces shampoings, je n'ai pas un après-shampoing et j'ai pas de masque parce que les masques, c'est pas ce que j'utilise tout le temps. Par contre, un produit que j'utilise tout le temps, sont des produits, en fait, que je laisse dans les cheveux. Et en fait, j'en ai 3 qui sont des favoris, donc c'est comme ça, voilà. Je vous partage tous mes favoris. Un K18 produit excellent que j'avais découvert dans plusieurs calendriers de l'Avent. N'hésitez pas à regarder mes vidéos calendrier, ça vous intéresse. Donc celui-ci, du coup, c'est un petit format. Maintenant, il y a aussi un gros format que j'ai en stock. Quand je vais terminer celui-ci, je vais ouvrir mon gros format. C'est le K18 qui s'appelle masque capillaire sans rinçage. C'est un masque qui agit très très rapidement. Je crois qu'il agit en 4 minutes. Donc en fait, avec ce masque, il faut utiliser juste un shampoing, ensuite ne rien utiliser, appliquer ce masque et commencer par une petite quantité. C'est un masque qui est plutôt puissant. Si vous êtes habitué, vous voyez, à tout ce qui est Bond Repair, tout ce qui est réparateur capillaire, peut-être ça sera pas trop puissant, mais si vous n'êtes pas habitué à ce type de produit, il y a des produits qui sont un tout petit peu plus légers, vous voyez. Celui-ci, il est fort, celui-ci, mais il marche, vous voyez. J'ai quasiment plus de frisottis, il fait vraiment une grosse différence. Ce que j'avais fait avec ce produit quand je l'avais découvert, en fait, je l'avais utilisé 4 shampoings consécutifs, c'est-à-dire j'ai pas utilisé autre chose que celui-ci, et ensuite, maintenant, il est dans ma rotation, du coup, avec 2 autres produits. Donc, produit juste excellent, je vois vraiment une différence, il est juste super. Je me vois le racheter quand je vais le terminer, du coup, tous mes formats que j'avais découverts dans les calendriers. Ensuite, un produit qui est un tout petit peu plus léger, mais aussi que j'aime beaucoup. Si vous voulez commencer à tester par un produit, je vous recommande plutôt commencer par celui-ci parce que pour voir si ça vous plaît, pour voir si ça marche, voilà. J'avais commencé en fait par celui-ci et ensuite j'avais évolué du coup vers des produits qui sont un peu plus puissants. Il s'agit d'un produit qui s'appelle Living Proof Triple Bond Complex, un produit qui est excellent. En fait, il fait à peu près la même chose que le K18, sauf qu'il est un peu plus léger, vous voyez. Donc, en général, on nous recommande d'utiliser le K18 une fois par semaine parce que, encore une fois, c'est un produit qui est plutôt puissant. Celui-ci, je peux l'utiliser en fait à tous les lavages, mais voilà, il est dans ma rotation des produits, mais pareil. Celui-ci, excellent réparateur, voilà. J'avais commencé par celui-ci et je n'ai pas regardé en arrière. Ensuite, la découverte, je pense, parmi la plus récente, c'est le Olaplex numéro 5 Live-In, c'est la nouveauté qui venait de sortir. La même chose que les 2 précédents. Il est dans ma rotation, j'apprécie le fait que c'est un 100 ml, donc c'est un format qui est un peu plus grand. Il est très très bon. Je pense que, on va dire,
un degré de puissance. Celui-ci, c'est le plus léger en réparation. Mais voilà, il y a le format qui est le plus gros. Ensuite, vous avez celui-ci qui est un peu plus puissant que le Olaplex. Et ensuite, vous avez le 418 qui est vraiment, vous le sentez que c'est un produit qui va vraiment réparer. C'est un produit qu'il faut utiliser avec parcimonie. Donc, c'est trois là, ce sont mes produits qui sont réparateurs que j'utilise en fait à chaque fois que j'avais utilisé un shampoing, un masque, sauf pour le 418. Et ensuite, j'utilise du coup ces shampoings. Ensuite, après, je laisse poser ces produits. Soit je laisse sécher mes cheveux à l'air libre, ça peut arriver. Soit j'utilise un sèche-cheveux. Mais ensuite, quand mes cheveux sont secs, en fait, un autre produit que je viens d'oublier, quasiment oublié. Heureusement que j'ai pas oublié. Si je vais utiliser un sèche-cheveux ou pas toujours. Avec un sèche-cheveux, je trouve qu'avec, vous voyez, ce type de bande repair, je trouve que ça va. Mais si je sais, par exemple, si je vais... Ça n'arrive pas très souvent, mais si je vais vraiment faire une coiffure, si je vais boucler mes cheveux, ça n'arrive pas très souvent, mais ça peut arriver si je vais lisser mes cheveux. Donc j'utilise toujours en fait ce produit que j'avais découvert de la gamme Amika Skincare que je connaissais pas très bien. Il s'agit en fait d'un produit The Wizard, le magicien. En fait, c'est un primer démêlant. Il le propose comme un primer, mais en fait, c'est un produit que j'utilise en plus du coup des produits précédents. Si j'utilise plusieurs appareils chauffants, on va le dire comme si par exemple un sèche-cheveux et en plus, vous voyez, un lisseur ou un boucleur. C'est un produit, en fait, qui protège les cheveux, du coup, je cherche le mot. Qui protège les cheveux. C'est un produit qui protège les cheveux. Vous devez l'utiliser, en fait, pour que les cheveux soient moins abîmés. C'est un produit qui est très très bien. Pourquoi je souligne en particulier celui-ci? Parce que j'avais testé plusieurs produits similaires, mais celui-ci, en fait, n'alourdit pas mes cheveux. Il va vraiment lisser les cheveux. Donc, je l'aime beaucoup. Je voulais le souligner, mais encore une fois, c'est pas un produit que j'utilise tout le temps. C'est pour ça que j'ai failli l'oublier. Et en fait, la dernière étape... C'est une étape, ma routine des cheveux, elle est extensive. La dernière étape pour mes cheveux, c'est une huile pour les cheveux. J'utilise maintenant une quantité quand même. J'utilise à peu près 5 à 6 gouttes, mais quand j'avais les cheveux qui étaient plus courts et des cheveux qui étaient un peu plus abîmés, j'en utilisais un tout petit moment, mais maintenant mes cheveux sont habitués aux huiles, donc je peux utiliser un peu plus. J'ai deux huiles qui sont préférées. Il y en a une par la marque Virtue que franchement j'adore, que j'avais en fait testé en deux. Je crois que j'avais testé en plus deux petits formats et je l'avais vraiment aimé. Donc celle-ci, je l'avais racheté sur Niche Beauty. Il y a des codes promo qui passent suivant sur Niche Beauty, donc regardez en fonction des codes promo. Celle-ci aussi, je crois qu'elle est dispo sur Space Inc. En tout cas, voilà. Je mettrai le lien ou les liens où c'est dispo, mais vraiment une huile qui est excellente, qui n'alourdit pas les cheveux, mais qui donne vraiment un aspect qui est un peu plus brillant, qui est juste vraiment excellente. Et une découverte des calendriers dans le rang, encore une fois, je ne dis pas lequel, c'est l'huile Olaplex numéro 7, je l'adore. J'avais pris celle-ci avec moi, du coup, en voyage, parce que vous voyez, prendre ça et ça, c'est pas tout à fait la même chose, donc ce packaging, il est un peu plus facile, vous voyez, à emporter. Excellente, fait à peu près la même chose que la précédente, n'est pas lourde, donne de la brillance, tout bon. Voilà, cette huile pour les cheveux, elle est tout bon, donc... Ça fait beaucoup de produits pour les cheveux, mais si vous vous demandez ce que j'utilise sur mes cheveux, mes favoris, donc ceux-là sont mes favoris, sont des produits que j'utilise tout le temps, et ce sont les produits que je me vois, ou que je fais assez souvent, que je rachète régulièrement. On passe maintenant à quelques produits soins. J'en ai pas des masses parce que je teste en fait souvent des petits formats, mais s'il y a des gros formats, vous voyez, que j'aime, qui s'accrochent, je les partage. En fait, deux sérums ont réussi un tout petit peu à s'accrocher à ma routine de soins. Il y avait un autre sérum que j'avais terminé cette année, que j'avais adoré. C'est le sérum par The Ordinary, c'est leur sérum à l'acide hyaluronique, une formule qui est assez classique, assez standard, mais il marche. Un autre sérum que je n'ai pas encore terminé, mais il est à peu près, vous voyez, moi je suis à peu près à la moitié. C'est un sérum que j'avais découvert dans la box Blissim, je sais plus trop laquelle, mais c'était il y a quelques mois. C'est un sérum par la marque Intro, c'est un sérum qui est hydratant à l'acide hyaluronique, qui me fait beaucoup penser en fait au sérum à l'acide hyaluronique par la marque The Ordinary. Encore, est-ce que c'est bien? Non, je crois que c'était Inkelis, pardon, je m'en excuse, c'était Inkelis. Donc en fait, ils sont relativement similaires, j'aime beaucoup l'utiliser, il s'absorbe bien, il marche avec le maquillage, il marche avec toutes les crèmes, il est vraiment très très bon, c'est pour ça que j'ai envie de le souligner. Un sérum que j'avais découvert dans le calendrier de mon Space Inc. de l'année dernière, c'est un sérum par la marque Naturium et encore une fois celui-ci il s'est vraiment accroché parce que je sais pas, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il marche. C'est un sérum en fait à la niacinamide et au zinc. C'est un sérum qui est excellent et quand j'utilise ce sérum, ce que j'apprécie c'est qu'il n'est pas, vous voyez, gras, il s'absorbe vite, mais ce que j'aime c'est que plus je l'utilise, plus mon visage il devient, vous voyez, il y a de moins en moins d'imperfections. Si je vois que j'ai un tout petit peu d'imperfections, je n'ai qu'à commencer à réutiliser celui-ci et il disparaît. C'est un sérum qui est excellent. J'ai envie de tester en fait plus de produits dans cette marque. J'ai envie de tester en fait plus de leurs produits soins, mais en tout cas celui-ci j'avais adoré. Il est vraiment excellent. Ensuite,
en favori parmi les crèmes du jour. Et encore une fois, je fais souvent une rotation parmi mes crèmes du jour. Mais en favori, en fait, qui s'est un tout petit peu accroché, c'est une crème de la marque, c'est Ordinary, qui s'appelle Natural Moisturizing Factor. Je l'avais découvert dans un calendrier, je crois que c'était le calendrier de la sauce. Je crois que c'était le calendrier à sauce de l'année dernière. Et en fait, j'avais commencé à l'utiliser. Je l'avais aimé. Donc, je pense que c'est assez facile, vous voyez, maintenant, de vous rendre compte qu'en fait, j'aime des produits qui sont simples, vous voyez. J'aime des sérums qui sont simples. J'aime pas des produits qui sont ultra hydratants. Et c'est forcément influencé par mon type de peau qui est mixte à grasse. Donc, si vous avez une peau qui est sèche, me prenez pas en compte, vous voyez. Prenez pas en compte mes références pour le visage. Ça va pas forcément marcher pour vous parce qu'on n'a pas forcément le même type de peau. Mais si vous cherchez des crèmes qui sont légères mais qui marchent bien avec le maquillage, qui hydratent mais qui sont pas, vous voyez, gras, je pense que je suis votre référence. Donc crème excellente, vraiment excellente, je l'avais beaucoup aimée. Je ne sais pas si je vais les racheter parce que encore une fois, j'ai beaucoup d'autres crèmes, je teste beaucoup d'autres crèmes, mais celle-là en tout cas, je l'avais vraiment aimée. Ensuite, j'avais en fait aussi testé un produit que j'avais découvert. Un produit que j'avais découvert, je sais plus dans laquelle box, enfin en tout cas c'est sûr que je ne l'avais pas acheté. C'est un produit de la marque Medik8 et comme je vous dis à chaque fois, tous les produits de Medik8 ont tendance à très bien marcher pour moi. Il s'agit en fait d'un nettoyant pour le visage qui est un nettoyant qui est exfoliant. Donc avec ce nettoyant, il faut éviter le contour des yeux. J'ai fait une erreur, hein, je vous dis ça. Parce que je pensais en fait que c'était juste un nettoyant classique, vous voyez, après ma baume démaquillante. Mais en fait, non, c'est un nettoyant qui est vraiment exfoliant. Donc, je l'ai mis dans mes yeux et ça a piqué. C'était pas très agréable. Donc, depuis, je l'avais pas refait. Mais si, encore une fois, j'ai le sentiment que je commence à avoir des boutons, si ma peau commence à vraiment, il y a de plus en plus d'imperfections, je n'ai qu'à recommencer un tout petit peu comme celui-ci, vous voyez. Comme celui-ci. Je n'ai qu'à recommencer à utiliser celui-ci. Il y a des petites imperfections, ça mâche mon contour de peau, voilà, ma peau, elle est beaucoup plus lisse, elle est vraiment très bien. Donc celui-ci, je l'avais vraiment aimé. Je l'utilise pas tous les jours parce que j'ai pas forcément besoin d'exfolier mon visage tous les jours, mais si j'ai l'impression que j'ai de plus en plus d'imperfections, j'adore celui-ci. Alors, dans l'une de mes vidéos Projet Pen, je vous ai dit que je suis partie dans une recherche de remplacement de mon nettoyant par Dr. Barbara Sturm qui coûte 60 € et j'ai pas envie de dépenser 60 € dans un nettoyant qui reste pas très longtemps sur le visage mais qui était tellement excellent que j'arrive toujours pas à le remplacer. Mais je pense que, et comme je vous disais, on revient à cette vidéo-là. En fait, je vous ai dit que j'étais partie sur toute une quête de nettoyants pour essayer, vous voyez, de découvrir quelque chose qui est relativement similaire que je pourrais utiliser tous les jours. Et en fait, il y a un produit qui... En fait, je passe beaucoup de commandes, je fais des box, puis je reçois des cadeaux pour l'achat, et comme je vous dis à chaque fois, je suis faible. S'il y a une goodie bag, forcément, j'achète des trucs dont je n'ai pas forcément besoin. Mais ceci étant dit, je peux découvrir des favoris et des produits qui sont excellents. Bah, c'est le cas de celui-ci. Je vous parle en fait du nettoyant par Fenty Skin, un truc que je connaissais pas du tout. En fait, je l'avais acheté quand j'avais acheté, j'avais plutôt reçu ce produit quand j'avais acheté le Hydraviseur chez Sephora. Et bah du coup pour l'achat du Hydraviseur, bah il y avait ça en cadeau. Donc je l'avais prise avec moi envoyé. Je me suis dit, allez, je vais le tester. Pourquoi? Je le connaissais pas. Il était complètement fermé, donc voilà, pour moi c'était une découverte. C'est une découverte complète. Mais quelle belle découverte! En fait, c'est un nettoyant qui coûte forcément 3 fois moins cher que celui de Dr. Barbara Sturm, mais en fait, il est vraiment excellent. En fait, c'est un nettoyant qui nettoie bien les résidus de ma baume démaquillante, à laquelle on va revenir. Il va bien démaquiller le reste des imperfections, il va pas assécher mon visage, il est bien, il me donne pas des boutons. Enfin, c'est juste un produit qui est excellent. En tout point, enfin un truc que je pensais pas, donc c'est pour ça que je me dis, ça vaut quand même des fois le coup d'avoir des petits formats pour tester. Celui-ci, franchement, je me vois acheter, peut-être pas forcément en full size, mais il y a aussi d'autres coffrets chez Fenty qui existent. Je me vois l'acheter pendant les journées Gold, en plus c'est facilement accessible, du coup pendant les journées Gold chez Sephora. Un produit qui est excellent, un produit finalement auquel je me suis retournée, en fait, tout le temps, et qui est maintenant dans ma rotation. Je pense qu'il commence à être léger, donc je pense que je suis pas trop loin de la terminer, mais il est vraiment excellent à tout égard. Donc, en parlant de la baume démaquillante, je pense qu'elle est presque, vous voyez, de mes produits terminés, mais pas encore, hein. Il s'agit en fait d'une découverte de cette année qui s'appelle It Cosmetics by Makeup, et vous voyez, je vais vous montrer là où j'en suis. Voilà. Je suis pas très loin de la terminer. C'est une baume démaquillante 3 en 1 et c'est une baume en fait démaquillante qui n'est pas grasse. Pour moi, c'est très important qu'elle n'est pas grasse. Elle nettoie bien mon maquillage, mais j'apprécie aussi le fait qu'elle n'assèche pas mon visage, puisqu'encore une fois, c'est une baume qui est proposée comme plus hydratante. Elle est juste excellente. Elle contient du coup 100 grammes. Je l'avais acheté en promo.
Je l'avais acheté avec une promo, ce qui est toujours plus sympa. Donc, je l'avais acheté un tout petit peu moins cher que par rapport à ce qu'elle proposait. Si je devais nommer mes 2 baumes démaquillantes qui sont préférées, c'est une par pharmacie. Et là, je suis en train d'hésiter. Là, je sais pas trop quoi faire parce que soit je rachète celle-ci, soit je rachète celle par pharmacie, en fait, mais je les aime, en fait, de manière égale. Je les aime de manière égale, mais en tout cas, je voulais souligner celle-ci. Celle-ci, elle est quasiment terminée. Et si je devais racheter l'un des nettoyants, ça sera soit, du coup, la baume démaquillante par pharmacie. Je trouve que c'est assez dommage, d'ailleurs, qu'on l'a pas découvert dans les calendriers. C'est un produit que j'aime toujours découvrir dans les calendriers. Soit celle-ci parce que celle-ci, pareil. Si je vois une bonne promo, je me vois, acheter celle-ci parce que je l'avais trouvé vraiment excellente. Assez rapidement, je voulais souligner quelques pinceaux. Il faut, encore une fois, je vous le promets ça depuis des années, mais il faut que je vous fasse une vidéo sur les pinceaux, mais je voulais quand même souligner quelques pinceaux que j'avais découverts qui, pour moi, qui étaient vraiment de très très belles découvertes. On va commencer par ceux de Makeup by Mario. Je les achète en fait régulièrement quand il y a des promos de journée Gold. Je n'ai pas acheté un pendant les dernières promos de journée Gold, mais franchement, si vous êtes Gold chez Sephora, je recommande fortement d'acheter un promo de journée Gold. En fait, j'en avais testé 3 pinceaux, je vous montre tous les 3, mais tous les 3, je les aime pas de manière égale. J'avais testé un pinceau qui est effant, c'est un pinceau qui est fondant et anti-cerne. J'avais aussi testé un pinceau, du coup, qui est spoiler, mon favori, c'est le pinceau qui est F4, et j'avais aussi testé un pinceau pour les yeux qui est un pinceau aussi, c'est un pinceau double embout qui était sorti en même temps que la palette de cette année, qui était la palette neutrale de Makeup by Mario, et la palette neutrale qui est mat. Donc, mon pinceau préféré chez Mario que j'avais testé, c'est le F4. Il est juste superbe. Je crois que l'un d'entre vous m'aviez écrit que vous avez acheté ce pinceau et il est tellement excellent, je me suis dit, ok, il faut que je l'ai, et franchement, vous aviez raison. C'est un pinceau, en fait, qui est double embout, qui a un côté qui est plus petit. Il y a un autre côté qui est un peu plus dense, un peu plus petit. C'est un pinceau qui est excellent. Avec ce pinceau, je peux faire quasiment tout mon visage avec des produits crème. Je peux l'utiliser pour le fond de teint. Je peux utiliser ce côté qui est un peu plus petit pour l'anti-cerne. Ça sera pas très précis, mais bon, je trouve que franchement ça marche. C'est un pinceau que je peux utiliser pour les blushs. D'ailleurs, il est pas propre parce que je vais l'utiliser pour le blush. C'est un pinceau que je peux utiliser avec les highlighters liquides, ce côté-ci, pour les blushs liquides, pour un bronzer qui est crème. En fait, pour tous les produits crème, c'est un pinceau, c'est une telle belle découverte. C'est un pinceau qui est multitâche. Si vous avez en fait peu d'espace, vous voyez, si vous maquillez dans une salle de bain, si vous n'avez pas forcément une chambre avec du matériel de maquillage, avec du grand matériel, et si vous avez un petit espace, si vous cherchez un pinceau qui est multitâche, le meilleur que j'avais testé c'est celui-ci de Mario. Si je recommande un pinceau F4 de Makeup by Mario, dites-moi merci après. Et si vous avez un peu plus de budget, si vous avez encore un peu plus de budget, si vous reste encore un tout petit peu d'argent, je vous recommande aussi ce pinceau E6 par Makeup by Mario. Je le trouve vraiment excellent. C'est la première fois que je vais tester un pinceau pour les yeux de Makeup by Mario. C'est un pinceau, d'un côté, vous avez ce pinceau, je peux l'utiliser et avec des formules, vous voyez, qui sont un peu plus denses, type trio de Westmontelier, par exemple, dont je vous ai parlé. Je peux l'utiliser aussi avec les fards qui sont poudre pour dessiner mon creux de paupière. Je peux l'utiliser pour pour tracer le bas de paupières, pour, appliquer les couleurs qui sont plus foncées dans mon coin externe. Juste un pinceau qui est excellent, un pinceau qui est multitâche. Je vous parle que de cet embout-là pour le moment. Et j'adore aussi cet autre embout qui est un pinceau qui est plus pointu. Là, cet embout, il est précis, pointu, mais il garde très très bien la forme. Pareil, je peux tracer, vous voyez, le bas de paupière, je peux tracer le coin externe, je peux l'utiliser pour le coin interne, je peux l'utiliser pour, par exemple, approfondir mon creux de paupière. Juste un pinceau excellent, un pinceau qui est multitâche. Donc, je pense que si je vous recommande 2 pinceaux, je vais pas tester tous les pinceaux chez Mario, il est possible que j'en teste plus, mais si vous voulez acheter 2 pinceaux chez Mario, je recommande très très fortement le F4 et également le pinceau, encore une fois, E6. Ensuite, j'avais aussi testé un pinceau qui est absolument excellent par It Cosmetics. It Cosmetics, c'est l'une des marques que j'avais découvert jusque cette année. J'avais aucun produit de It Cosmetics, mais finalement, je trouve que c'est une marque qui est de belle qualité. C'est un pinceau qui est double embout, qui est pas nouveau, hein. C'est un pinceau qui existe depuis des années. Je me demande s'il y a un numéro. C'est un numéro qui est 7 double embout. Celui-ci, en fait, c'est à peu près la même chose que pour le pinceau F4 que je viens de vous présenter. C'est un pinceau avec lequel on peut utiliser, on peut l'utiliser avec le fond de teint, je peux l'utiliser avec des produits qui sont crème, avec le blush, avec le bronzer. En fait, avec tous les produits crème, c'est un pinceau qui marche et j'utilise en fait un embout pour tout. Encore une fois, même commentaire, si vous avez un espace limité ou tout simplement vous voulez tester juste un pinceau qui est excellent double embout, je recommande encore une fois celui-ci. Et pareil, ce côté-ci, excellent pour utiliser pour l'anti-cerne, pour tracer le contour de votre nez si ça vous intéresse. Juste un pinceau qui est multitâche, excellent. Et en troisième pinceau, en fait, c'est la première fois que j'avais testé un pinceau par Hourglass. Il s'agit d'un pinceau par Hourglass qui était sorti dans la collection, vous voyez, avec toutes les palettes là. Avec toutes les palettes, avec la palette Lotus, avec la palette Dragon, avec la palette avec de l'œil. C'est un pinceau, vous voyez, dans un packaging édition limitée, mais ce pinceau, il existe dans leur
gamme permanente. Il s'agit en fait d'un pinceau. D'un côté, il propose ce pinceau en tant qu'embout pour le bronzer. Je trouve que c'est plutôt petit comme bronzer. Et l'autre côté, il propose comme un embout pour une poudre de finition. Mais je trouve que c'est un pinceau en fait qui est extrêmement multitâche parce que cet embout, je peux l'utiliser pour un bronzer, surtout avec les palettes par Hourglass. Les pans sont relativement petits, donc je trouve qu'il est vraiment très très pratique. Je peux l'utiliser pour le bronzer, je l'avais fait, je peux l'utiliser pour le blush, pour les poudres. Je trouve que c'est un très très joli côté. Je trouve qu'il garde la forme. Je l'avais maintenant, plusieurs fois. Je l'avais acheté depuis un petit moment. Et ce côté aussi, j'aime beaucoup l'utiliser pour le highlighter. J'aime beaucoup l'utiliser pour une poudre, mais en général pour une poudre, j'utilise plus, vous voyez, une éponge, j'utilise un pinceau avec un peu plus large pour couvrir le reste de mon visage. Je vous parle de la poudre de finition. La poudre de fixation, j'utilise toujours une pète. Mais j'aime beaucoup l'utiliser pour le highlighter, pour peut-être ajouter un tout petit peu de blush à des endroits qui sont précis. Juste un pinceau qui est excellent, un pinceau qui n'est pas donné, donc encore une fois, je ne suis pas sûre si vous pouvez encore l'acheter. Je ne suis pas sûre si ce pinceau, dans ce packaging avec le dragon existe, mais ce pinceau existe dans une gamme permanente, donc je vous le recommande. Je l'ai trouvé juste excellent et c'est juste un pinceau que j'utilise tout le temps. C'est pour ça, en fait, j'ai dû vraiment les sortir de mes pinceaux à laver parce que tous les pinceaux que je viens de vous présenter sont des pinceaux que j'utilise tout le temps. Ce sont, je pense, les meilleurs que je vais tester et depuis très très longtemps. On va terminer par la section des parfums et là, franchement, ça a été difficile. J'ai envie de commencer par une petite histoire, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais jusqu'à cette année, j'étais pas, en fait, très... On va dire, c'est difficile de le dire, en fait. C'est difficile de le dire comme ça. En fait, c'est pas que j'étais pas intéressée par le parfum, mais en fait, un parfum, on va dire, un peu plus fort que, je sais pas, Miss Dior par Dior, ça me donnait tout de suite une migraine. Enfin, je ne sais pas à quoi c'était dû, soit j'étais ultra enceinte, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai été enceinte de ma fille, j'avais accouché de ma fille, et ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, j'avais en fait eu toute une ouverture sur des parfums de sorte que même les parfums maintenant les plus forts que j'ai, vous voyez, même les plus unisexes, les plus forts, les parfums qui sont très longs tenus, il y a aucun parfum qui me donne une migraine, qui me donne mal à la tête. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu ce type d'histoire. Je ne sais pas si vous avez eu de changements comme ça. Je ne sais pas d'où est venu ce changement. Je ne sais pas si ça va changer en arrière. En tout cas, j'espère pas parce que j'aime beaucoup, comment dire, utiliser maintenant les parfums. Mais en fait, jusqu'à cette année, j'utilisais quasiment pas de parfum parce que ça me donnait toujours un tout petit peu mal à la tête et c'est difficile d'apprécier ça. Mais depuis le début de l'année, ça a été vraiment une grande découverte et plus aucun parfum me donne mal à la tête. Donc je ne sais pas si je me suis fait habituer au parfum et pourtant je ne pense pas parce que j'en avais utilisé et à chaque fois ça a été pareil. Enfin je sais pas exactement ce qui s'est passé mais en tout cas il y a eu un gros changement et donc depuis j'avais commencé à découvrir toutes sortes de parfums. Et cette année, j'en avais testé beaucoup en petit format, qui sont plus grands. J'avais acheté une box qui était vraiment excellente sur un site qui s'appelle Skin. C'est un site qui est néerlandais mais qui livre aussi vers la France. Je sais parce que plusieurs d'entre vous m'avaient écrit que vous avez commandé sur le site. C'est un site qui a plus, voyez, des parfums de luxe. Ils vendent aussi le maquillage qui sont luxe, etc. Mais se spécialisent plus dans les parfums. Donc j'avais découvert et dans les calendriers, les parfums, et de temps en temps, j'achète, voyez, des box découvertes pour les parfums, pour découvrir les nouvelles senteurs. Donc, tout ça pour vous dire que ça a été difficile. J'avais découvert beaucoup de parfums qui sont excellents. Mais si je devais dire 4 de mes favoris, je pense que je vais choisir ceux-là. Mon parfum préféré par Sol de Janeiro, il y en a 2 là qui sont derrière. J'aime aussi beaucoup le parfum, vous voyez, qui est dans un packaging qui est plus violet, qui est le même parfum, qui est leur crème, là, le beurre pour le corps. Je l'adore. J'aime aussi beaucoup le parfum envoyé à la pistache caramel salé. J'utilise pas le plus souvent, mais mon parfum qui est préféré, je pense que ça doit, il commence, voyez, à être bien entamé. Pourtant, encore une fois, je vous dis, j'ai beaucoup de parfums. C'est le parfum que je n'ai même pas acheté, en fait, je l'ai eu en cadeau pour l'achat. C'est le numéro 48 de Sol de Janeiro. Je trouve que, à la différence de beaucoup d'autres parfums de Sol de Janeiro, j'en ai beaucoup testé, je trouve que celui-ci a une très très belle légèreté. Il a un côté qui est floral, fruité, mais en fait, quand il sèche de sorte qu'il y a une complexité derrière. Et je vois que quand je regardais dans les notes de fond, je crois qu'ils ont des muscles, vous voyez, dans les notes de fond, et ça m'étonne pas, parce que en fait, c'est un parfum, contrairement à beaucoup d'autres parfums, j'ai l'impression, de Sol de Janeiro, qui
qui vise plus, vous voyez, un public qui est plus jeune. Quand je vous dis jeune, je me considère aussi jeune, parce que j'ai 31 ans, mais jeune, je vous dis plutôt 18 ans, vous voyez, ce type de catégorie d'âge. Je sais que vous n'êtes pas, en fait, la catégorie d'âge la plus prédominante sur ma chaîne, vous êtes autour de moi, mais en tout cas, c'est un parfum que j'avais découvert que je peux utiliser, que je peux apprécier. C'est un parfum qui est très facile à porter, qui est vraiment passe-partout. Je trouve qu'il a quand même un intérêt, et c'est un parfum, ce que j'apprécie aussi, c'est un parfum qui s'accroche, vous voyez. Même le lendemain, je peux le sentir. Et encore une fois, ce n'est pas toujours le cas de tous les parfums de Sol de Janeiro, parce que je trouve que certains, ils ne sont pas aussi performants que j'aurais souhaité, mais ce n'est pas le cas de celui-ci. Donc, celui-ci, il est excellent. Quand je vais le terminer, je me vois le racheter en full size, puisque voilà, c'est juste une découverte qui est excellente, j'avais adoré. Ensuite, une découverte, en fait, que je fais grâce au coffret des échantillons de la gamme de parfums de Charlotte Tilbury. Je vous en ai parlé, en fait, je les ai achetés pendant les journées Gold, c'était il y a un moment. Et du coup, je les ai tous sentis, forcément toute la gamme qui est sortie. Et j'avais en fait acheté deux, bon, je mentionne celui-ci au passage. En fait, j'en avais acheté deux plus en format voyage. Et je me suis dit, si j'arrive à terminer un format voyage, je me ferai éventuellement transitionner, vous voyez, vers un full set. Ce que je trouve dommage avec les parfums de Charlotte Tilbury, c'est qu'il existe qu'en format 10 000 ou 100 000. Et je trouve que c'est quand même une différence assez radicale. Je trouve que 100 000 de parfums, ça fait quand même beaucoup. C'est dommage qu'ils n'ont pas, en fait, un format qui est intermédiaire, 50 000 dans un packaging, vous voyez, aussi joli, mais il coûte aussi un tout petit peu moins cher. Parce que je trouve que 150 € pour 100 000, ça fait beaucoup de parfums 5000, mais je trouve que 150 €, ça fait aussi quand même beaucoup. J'espère que ça a du sens ce que je vous raconte. Bref. J'avais beaucoup aimé, en fait, le parfum Cosmic Power. C'est un parfum qui est plus un peu soirée. C'est un parfum qui est, pour moi, un peu plus hivernal. Je l'aime aussi beaucoup, il est dans ma rotation. Mais mon parfum qui est préféré, c'est un parfum que j'avais quasiment terminé. Il me reste pas beaucoup de choses. C'est un parfum qui est Joyforia. C'est un parfum, en fait, qui est assez similaire, là, à celui que je vous ai présenté, le numéro 48, là. Mais celui-ci, pareil, j'avais regardé les notes hier parce que j'étais curieuse, en fait. Il y a des notes de noix de coco, il y a des notes qui sont florales, mais je trouve que ce sont des notes qui sont florales, qui sont bien contrebalancées par une profondeur. Et je crois qu'encore une fois, il y a des muscles poudrés, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a en fait quelque chose qui donne une profondeur à ce parfum, et c'est ça ce que j'apprécie. Encore une fois, ce que j'apprécie, c'est la longévité. J'ai l'impression que j'avais entendu des commentaires assez divergents sur la gamme des parfums de Charlotte Tilbury, mais sur moi, ils sont très très belles tenues. En fait, même le lendemain, je peux le sentir. En fait, tous les parfums ont une très très belle longévité dans cette vidéo aussi. Mais il est juste excellent, facile à porter. Un parfum qui est pour moi plus printemps-été, pas forcément l'hiver, mais je l'apprécie. Il est tout le temps dans ma salle de bain. Si j'ai besoin, vous voyez, d'un boost, quelque chose qui est un peu plus floral, un peu plus facile à porter, un peu plus, je sais pas, c'est un parfum juste que j'aime. Je sais pas comment vous dire. C'est un parfum que j'apprécie. Donc, un coffret découverte, c'est pas pour tout le monde, mais si vous êtes intéressé par cette gamme, je ne recommande jamais d'acheter les parfums à l'aveugle parce que je trouve que c'est quelque chose qui est tellement personnel et on se retrouve finalement avec un format qui nous plaît pas. Je trouve que c'est toujours plus facile de dépenser moins, mais vraiment tester plusieurs choses. En tout cas, ça dépend. Ça dépend de ce que vous préférez, mais en tout cas, parmi les favoris se retrouve Joyforia de Charlotte Tilbury, celui que j'avais retrouvé en fait tout en utilité, celui qui vit dans ma salle de bain, c'est pour ça que je l'ai ramené du coup, pour vous en parler. Quelque chose qui est complètement différent, là maintenant on change vraiment de registre. J'ai envie de vous parler en fait d'une découverte que j'ai faite avec ma box Skins, comme le parfum qui est suivant. C'est un parfum de la marque Byredo, et les parfums de la marque Byredo, je les aime beaucoup, j'aime pas tous les parfums, il y en a certains qui me plaisent pas, mais je trouve que même les parfums qui sont pas forcément pour moi, je peux les apprécier. Et je trouve que ces parfums ont une belle profondeur, une très très belle intérêt, un très joli intérêt en fait, dans le sens que je peux vraiment sentir les notes différentes et les notes qui vont évoluer au cours de la journée. Et c'est ça ce que j'apprécie, cette complexité. Par exemple, sur les deux parfums qui sont précédents, ils sont beaucoup moins chers. Il y a moins de complexité. Sur celui-ci, il y a beaucoup de complexité. En l'occurrence, il s'agit d'un parfum qui s'appelle De Los Santos de Byredo. C'est pas du tout une nouveauté, hein, c'est juste une découverte que je fais. Je trouve que c'est un parfum qui est vraiment très très intéressant et c'est exactement ce que j'aime en termes de parfum. Je vous affiche, hein, comme pour tous les parfums, les notes à l'écran, mais je trouve que c'est un parfum qui est à la fois frais, il est un tout petit peu vert, vous voyez, vert, je pense, tout ce qui est, comment dire, arbre, tout ce qui est un tout petit peu parfums qui sont forestiers, mais pareil, il a aussi une très très belle profondeur et il évolue de sorte que il allie la fraîcheur et la profondeur. Je l'aime beaucoup. C'est un parfum que je me suis retrouvée à beaucoup utiliser. Ce que j'aurais plus aimé, bon, c'est un format voyage, c'est un plus petit format, donc je vais pas me plaindre, parce qu'en plus, je l'ai acheté dans une box, mais je n'aime pas, vous voyez, ce type de... Je préfère avoir un spray que ce type d'ouverture. Je trouve que c'est un tout petit peu plus embêtant. Je préfère des sprays, mais
C'est un parfum qui est excellent, l'un de mes favoris et celui que je me suis retrouvée le plus utilisé. Il est souvent derrière moi parce que voilà, j'affiche mon parfum par Byredo parce que ce sont plus des parfums de luxe. Mais en tout cas, très très belle découverte, complètement différente des deux qui sont précédents. Mais j'aime bien, vous voyez, changer. J'aime bien changer maintenant aussi en termes de parfum. Et la dernière découverte, pour moi, pareil, ça a été une évidence que j'avais découvert en fait dans la même box Skins. Mais en fait, c'est un parfum que je voulais en fait à la base acheter sur Call of Duty dans un plus petit format. J'avais regardé dernièrement et je crois qu'il a été en rupture, mais en tout cas, j'espère qu'il va revenir. Je crois qu'aussi il existe dans ce format chez Sephora. En tout cas, je suis contente en fait que maintenant chez, chez Kilian, ils font des formats qui sont plus petits. En l'occurrence, il s'agit d'un parfum qui s'appelle Old Fashioned. Et j'avais aussi acheté pendant les journées Gold, pas les dernières là, mais avant-dernière. J'avais aussi acheté un coffret découvert des parfums Kilian que j'avais pas super aimé en fait, que j'avais bien aimé, mais c'était pas, vous voyez, je sais pas, un coup de cœur pour un parfum de mon coffret. C'est pas grave, c'est toujours une belle découverte. Mais celui-ci là que j'avais découvert, c'est un parfum qui est excellent. Il est excellent dans le sens que c'est, encore une fois, quelque chose qui est très différent du parfum que je vous ai présenté par Byredo et aussi très différent de ce que je vous ai présenté par Sol de Janeiro et par Charlotte Tilbury. C'est un parfum pour moi qui est un parfum de soirée. Pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... Je vais pas dire lourd, mais c'est un parfum qui est un peu plus chargé, vous voyez. Je pense que parmi tous les parfums que j'ai, celui-ci, c'est le plus long tenu. Celui-ci, là, il s'accroche pendant 2 jours. Enfin, bon, je me douche tous les jours, mais si... Je sais pas, il s'accroche à vos vêtements, c'est un parfum qui va s'accrocher à vous. Donc si vous allez rentrer dans une pièce, les gens vont sentir celui-ci là, par Kilian. Il a en fait des notes qui sont sucrées, mais quand je vous ai fait une revue sur ce parfum, il a en fait des notes de rhum raisin. Donc c'est un parfum en fait qui existe dans leur gamme des alcools. En fait, ils ont plusieurs parfums qui sont basés sur les alcools. Il a des notes qui sont alcoolisées, je sais pas si pour dire, c'est on a des notes qui sont alcoolisées, mais un tout petit peu quand même. Il y a encore une fois des notes de rhum raisin, mais ce que j'aime encore une fois, c'est que il a une ouverture qui est plus sucrée, mais il évolue vers quelque chose qui est un peu plus profond, quelque chose qui est plus soirée, plus intéressant. J'adore ce parfum. Celui-ci, je pense que vous pouvez voir sur tous les parfums. Celui-ci, en fait, je l'utilise pas. Avec celui-ci, il faut bien le doser. En spray, c'est suffisant, sinon ça peut faire too much. Ça peut faire too much, donc celui-ci, il faut l'utiliser avec parcimonie. Mais je pense que tous les parfums que je viens de vous présenter sont vraiment les plus belles découvertes. Quand je vous ai fait, vous voyez, ma sélection des meilleurs parfums, j'en ai plein d'autres que j'aime aussi beaucoup, qui sont dans ma rotation, j'aime bien certains par Kylie, mais quand je vais réfléchir, quels sont... Si je devais n'en garder que 4, vous voyez, si je devais n'en garder que 4, ce sont ces 4-là que je regardais, ce sont mes favoris de cette année. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que celle-ci vous est utile. Dites-nous dans les commentaires quelles sont vos meilleures découvertes, qui sont nos maquillages, ce que vous avez découvert peut-être en termes de pinceau, en termes de produits, peut-être en termes de parfum, peut-être je vous ai tenté de découvrir quelque chose, donc... N'hésitez pas à checker la barre d'infos. Je vais mettre tous les produits dans la barre d'infos avec le lien, donc n'hésitez pas encore une fois à la checker. Sur ce, je vous souhaite un excellent samedi. Je pense que je vais poster cette vidéo samedi comme toute ma série. Vous voyez des vidéos des meilleurs produits cette année, les palettes, enfin mon grand classement des palettes. Donc je vais poster cette vidéo samedi. Donc je vous souhaite un excellent samedi. Profitez de votre week-end et on se retrouve très très bientôt, probablement lundi, pour la prochaine.